Salam alaikum wa rahmatullah. Donc, je suis en présence un frère qui est venu, qui a voyagé de loin avec sa mère pour exceptionnellement avoir une ruqya face à face avec moi. Donc, ils ont pris l'avion, ils sont venus de loin. Qu'Allah Azza wa Jal, lui facilite euh, le, le retour. Donc, ma frère, pourquoi t'es venu et c'était quoi les choses dont tu souffrais? Après, je poserai des questions à ta mère, mais je commence par toi, Inch'Allah. D'abord, moi, en fait, en mars, j'avais pris un traitement chez toi. Il s'avérait que j'avais du cerf, j'avais un jean. J'ai suivi ton traitement comme il fallait. Et au bout de 3 semaines, j'ai réussi à sortir tout ce que j'avais. Il s'avérait que c'était du cerf mangé. J'ai réussi à sortir le jean. Et à partir de ce moment-là, ça allait beaucoup mieux. Avant, j'avais des douleurs de partout. Je dormais pas, j'avais beaucoup de waswas. Et je faisais même de l'apnée du sommeil, je dormais avec des machines. Et je me rappelle le jour où j'ai commencé le traitement, le lendemain je faisais plus d'apnée du tout. Donc déjà là, j'avais un gros changement dans ma vie, je pouvais dormir tranquillement. Et 2 mois, 2 mois après, j'ai eu un changement dans ma vie professionnelle. Et c'est à partir de là que j'ai ressenti des nouvelles choses en fait. Et je pensais que le ciel était revenu. Je me sentais pas bien, je dormais mal. Ce que tu ressentais, ça n'a rien à voir avec le début. Moi je croyais au début. En fait c'était comme au début mais en moins aggravé en fait. En moins grave. En moins aggravé. Ouais. D'accord, ok. Et je me suis dit en fait on a refait du ciel. Je faisais des cauchemars que j'ai Mhm. transmis au frère Issam d'ailleurs. Et en fait c'était du hasad. C'était du hasad, exactement. Ce que tu avais. Là, quand j'ai récité sur toi, la première fois que j'ai récité sur toi, à travers les mouvements de certains membres de ton corps, c'était du ayn et du hasad. Le cerf, tu l'avais éradiqué avec l'autotraitement. D'où tu avais vomi du sang, etc., etc. Comme quoi, le hasad et la haine peuvent créer des choses très graves. Ouais. Et le pire c'est qu'avec le hasad je dormais encore pire qu'avant. C'est-à-dire qu'en fait avec le djinn je dormais même mieux que quand j'avais le hasad en fait. Ah ouais, le hasad, il y a certains symptômes. Parfois, les gens ne dorment pas, parfois. Et qu'est-ce qui a changé depuis la première ruqya jusqu'à la dernière séance entre tes symptômes? Juste avant que tu fasses la première loca, ça faisait un peu plus de 3 jours non-stop que j'avais pas dormi. J'avais des douleurs et Des douleurs. des douleurs au tibia surtout, au tibia et au ventre. Ouais, Ça, c'était des douleurs qui ne te quittaient pas, tu m'as dit, H24. ouais, qui étaient tout le temps là. Ça pouvait venir pendant 5 secondes, repartir pendant 1 heure, revenir. Mais l'essentiel, tous les jours, tu l'as. tous les jours, il n'y a pas un jour où j'avais pas senti. D'accord. Et, dès la première loca, j'ai retrouvé le sommeil directement. D'accord. Et déjà, là, au changement, mon visage avait complètement changé. J'avais les yeux noirs. Tu m'as dit qu'il y avait un membre de ta famille qui a remarqué le changement de ton visage. Ouais, plusieurs même. J'avais un membre de ma famille et des amis carrément qui m'ont dit ouais, ton visage il a changé. Quand tu les as appelés à la cave. Ouais, carrément. Subhanallah. Mais c'est vrai que la première fois que je t'ai vu, ton visage, il était jaune. Il était pâle, jaune. Même ma femme m'a On dit. dirait que tu venais de sortir d'une tombe. Même ma femme m'a dit qu'il avait le visage jaune. Et Là, t'as retrouvé tes couleurs. Là, ouais, ça a rien à voir. ça va là. Et dès la première loca, les douleurs restaient beaucoup moins fortes. J'en ai encore un petit peu. Mhm. Mais déjà j'ai retrouvé le sommeil, c'était déjà ça. Deuxième loca, je tremblais plus du tout. Ah oui, la première ruqya, tu tremblais, t'avais Je des tremblais tremblements. des mains et des jambes. Ouais. Mhm. Je tremblais des mains et des jambes. Et voilà, après tout ça est parti. Les douleurs, tu les as plus? Les douleurs, je les ai plus du tout. Alhamdulillah. Plus du tout. Là, on est à la troisième loca. Je me sens juste fatigué. Ça, c'est dû à la loca. Et alhamdoulilah, j'ai un peu plus d'énergie là. Pour te dire, dès la deuxième loca, je suis sorti. T'as vu, il y a une pente là. Ouais, J'ai j'ai une monté, honte. je me sentais léger. Donc là, Avant, quand tu marchais, tu te sentais un peu plus lourd? ouais, j'étais lourd. Alhamdulillah. Parfait, alhamdulillah. En plus, j'avais envie de rien faire. J'avais juste envie de rester au lit et pas bouger. Hein. Et là, quand je sors, je suis content. C'était quand hier, je suis reparti 2 fois, non? Je suis rentré, je suis ressorti. En plus, j'ai marché. Et quand je suis revenu, je suis reparti encore le soir. Je suis monté tout en haut là-bas. Super. Et ça va, alhamdoulilah. Ah bah alhamdulillah. Maintenant, on passe à la mer.
الحاجة انا هذه كيمين. لا ما نوريش الوجه، ما نوريش الوجه غير يعني بالصوت، ومن بعد انا نترجم. داكوغ. انت قبل الرقية الأولى واش كنتي تحسي؟ حس عندي انا وعندي الصدرة في الجسم تاعي الكل. اها وبعد كي درت الرقية الحمد لله. D'accord. Explique à sa place, on va pas la gêner. Ouais. Explique à sa place En fait, qu'est-ce qu'elle ressentait avant Rokia et qu'est-ce qu'elle a ressenti après, en général. elle avait toujours une grosse douleur à la tête, Ouais, aux hanches ouais. et aux pieds, c'est ça? Ah ouais, mais avant, elle pouvait pas marcher beaucoup. Hein. Tu faisais 3-4 pas avant, t'étais. La moitié du corps? C'est la moitié du corps, hein, c'est ça. Le côté gauche, c'est ça? À droite. Le côté droit, Ouais. il vous faisait mal. كان يوجعك؟ D'accord. ودرك تحسي تخفف؟ لا لا رحمة ربي. Il y a une amélioration. تحسي روحك أحسن في le côté. D'accord. نحس بروحي لاباس. الحمد لله. Vas-y termine. زاد شوية برك لنا في ظهري ولنا في رجلي. هذا jour après jour يزيد ينقص. إن شاء الله. C'est-à-dire que demain ça va encore diminuer. لا الحمد لله ولا رحمة ربي. Alhamdulillah. C'est comme une opération. Tu comprends? Exactement. Parce que là, quand j'ai vérifié, là, j'ai récité sur elle, il n'y a plus rien. Sur toi, il n'y a plus rien. C'est comme tu as dit, comme une opération. T'enlèves le mal, et après il reste encore, et petit à petit ça. Mais d'ici 3 jours, 4 jours, là, ça va. رحمة ربي خرجنا مشينا. Ouais, tu disais. Elle, de base, elle bouge pas. Elle est tout le temps à la maison, elle veut jamais sortir. Ouais. On peut lui demander, viens, on sort. Ah non, pas aujourd'hui. C'est-à-dire qu'elle fait pas d'exercice, rien du tout. D'accord. Et là, depuis qu'on a fait le cœur, elle veut tout le temps sortir. C'est comme si un truc s'est débloqué. Quoi. Ouais, elle marche et tu dis plus rien. Je t'entends plus comme avant, j'ai mal. Alors là, il y a un gros déblocage. Alhamdulillah. Donc avant c'était impossible de marcher une longue distance. C'est impossible. Alhamdulillah. Petite distance, t'avais déjà très très loin. On a une course en voiture, on regarde sur le parking, on allait dans le magasin, on avait déjà mal. Très très bien. Et dans la ruqya que j'ai récité sur toi, t'as reconnu les sourates? Quelques-unes. Les sourates, C'est celle que tu donnes. celles que je t'ai données en autotraitement. Exactement. Fatiha. J'ai utilisé quoi? J'ai utilisé Fatiha, les 10 premiers versets de Surat la Vache, Ayat al-Kursi, les versets qui viennent après Ayat al-Kursi, plus les 10 derniers versets de Surat la Vache, Surat al-Kafirun, Surat al-Ikhlas, Surat al-Falaq et Surat al-Nas, plus quelques invocations prophétiques, bon, un petit peu d'eau, c'est tout. Il n'y a pas eu. C'était simple comme tu vois, c'était très très simple. On voit certains là qui ils utilisent des trucs bizarres. Il faut prendre ça, mélanger à ça, faire ci, faire ça. Voilà. Tout ça. Voilà. Des choses simples. Allonge-toi, ferme les yeux, il te bande les yeux, machin. C'est simple. J'en ai même vu mettre des solos avec un micro. Voilà. Et khayr, Inch'Allah. De toute façon, après, tu me raconteras, Inch'Allah, ton expérience avec un raqi qui t'a pris. Il t'a pris combien? 700 euros. 700 euros? 700 euros. D'accord, ok. Et il est resté combien? Il est resté avec toi combien de temps? Il est resté 4 heures, 5 heures. 5 heures, ouais. 5 heures avec toi? Subhanallah. Et est-ce que tu as senti une amélioration après qu'il soit passé? Bah non, c'était pas pour moi. Ah, c'était pour ta soeur? D'accord. Mais aucune. Aucune. Subhanallah. En tout cas, on va pas dire son nom et son prénom maintenant, mais comment Allah Azza wa Jalla il dévoile les choses. Il a oublié quoi chez toi? J'ai oublié, ah oui, les chewing-gums pour arrêter de fumer. Nico Pax. Nico Pass. Il avait compris. Des comprimés. Ouais. En fait, nous on rigole pas parce qu'il fume ou quoi que ce soit. C'est pas pour ça qu'on rigole. Nous on rigole parce que à la base un raqi, comment vous expliquer, il doit toujours essayer de. Bon, de toute façon, nous on va. Comment t'expliquer? Nous on va, Inch'Allah, si on refait une autre vidéo, on va pas dévoiler ça, parce qu'à la base, lui, il le cachait, tu vois. Mais c'est juste que Allah Azza wa Jal,
à force d'arnaquer les gens à droite à gauche, 500 euros par-ci, 700 euros par-là, 800 euros par-là, à un moment ou à un autre, Allah, il te dévoile. Il te dévoile. Là, il l'a dévoilé auprès d'une famille. Donc, en l'occurrence, c'était chez toi. Et, mais s'il recommence, Allah, il le dévoilera au grand public. Donc voilà, c'est Al-Aqi. Moi, j'ai visité un peu sa page Facebook, j'ai visité un peu ce qu'il fait. Donc on peut le voir. Tu sais quoi, on va même pas citer son nom. On va même pas citer son nom parce que il me fait pitié en fait. Vulgairement, il me fait pitié. Donc c'est un Al-Aqi qui pose avec des chanteurs. Voilà, je suis avec tel chanteur, mais il dit c'est pas parce qu'on est religieux qu'on il prend de la tolérance. Bon, il se fait filmer en train de prier. Je sais pas si tu l'as vu sur sa page Facebook aussi. Moi, Je l'ai vu, j'ai il se fait filmer en train de prier. Il prend 700 euros par-ci, par-ci par-là, et quand il se fait filmer sur sa page, euh, il dit qu'il apprend le Coran gratuitement aux enfants. Gratuitement. déjà là. C'est une apparence, c'est une apparence, c'est une apparence. Donc khayr, Inch'Allah, en tout cas, moi je l'ai contacté, il m'a accroché au nez. Je l'ai appelé, je lui ai dit en privé, voilà, arrête de faire ce que tu fais, c'est pas bien. Il m'a accroché au nez, toi il t'a bloqué, c'est ça? Ouais, il m'a bloqué. Il l'emportera pas au paradis. Donc, Carrément. khayr, Inch'Allah, en tout cas, frère, barakallahu fik de t'être déplacé aussi loin. Merci à toi d'être venu. صحيت الحاجة. ليك نتايا. ربي يحفظكم. والله. Et t'es une des rares personnes, Akhi, que t'es la première personne qui se déplace. Comme je t'ai dit, moi je suis quelqu'un d'hyper hyper retiré, hyper réservé, donc je reçois pas. C'est-à-dire, j'ai eu des gens, je te dis sincèrement, Akhi, j'ai eu des gens qui m'appellent, qui me disent est-ce que je peux venir, etc. Même de loin, en prenant l'avion, j'ai refusé, Akhi. Donc voilà, t'es une des rares personnes à qui j'accepte de voir face à face, frère. Merci beaucoup. qu'Allah Azza wa Jal vous protège et Toi aussi. un bon retour, Inch'Allah. السلام ربي عليكم. يكون معاك. آمين آمين. دعينا الحج إن شاء الله. ربي يكون معاك ان شاء الله وربي ينجحك وربي يقوي ايمانك آمين آمين والله آمين. جزاك تفك الله. فينا السياسه. ها؟ هاك تفك فينا السياسه من المشاكل تاعهم ومن إن شاء الله يا رب. أسأل الله أن يتقبل الله عز وجل هذا العمل خالصا لوجهه الكريم. ان شاء الله. سبحانك اللهم نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.